Le projet Capri, c'est un projet intégré du LabEx qui a été réalisé entre 2015 et 2018 avec différentes collaborations du partenaire du LabEx. Et l'objectif global a été d'améliorer le traitement du cancer de la prostate. Lorsque ce cancer est précoce, en fait, il y a un des traitements qui fait référence, c'est la radiothérapie péropératoire, appelée aussi la curithérapie de la prostate, qui consiste à insérer des grains radioactifs, ici à l'occurrence de l'iode 125, à l'intérieur de l'organe. Le protocole du traitement pour la curithérapie de la prostate date à peu près des années 80 et n'est plus totalement au goût du jour en fait, en termes de moyens à la fois informatiques et technologiques. Par exemple, pour calculer l'irradiation du traitement pour le patient, pour la planification, pour des raisons calculatoires, il faut simplifier le problème et le patient est considéré comme un volume d'eau. Donc il n'y a pas de personnalisation pour son traitement. Une autre limite, c'est l'insertion des grains radioactifs dans la prostate, qui est réalisée de façon manuelle sous guidage échographique. La taille d'un grain radioactif, c'est la taille d'un grain de riz. Il faut à peu près en placer une 80, une centaine, dans un organe qui fait la taille d'une châtaigne. Malgré l'efficacité du traitement, qui est aujourd'hui avérée, l'ensemble de ces approximations en fait, apportent des effets secondaires assez importants et limite également la mise en place de nouveaux protocoles de thérapie innovantes. Donc l'objectif de Capri a été justement d'améliorer le traitement de la curithérapie de la prostate en diminuant les effets secondaires afin d'améliorer la qualité de vie du patient pendant et après son cancer. Donc la première phase du projet Capri en fait, a été d'améliorer la planification du traitement, notamment en le personnalisant au patient. Donc la première étape, c'était d'extraire de l'information anatomique en utilisant l'imagerie médicale et le traitement d'images, à partir par exemple d'images scanner, IR et ultrasons. À partir de ces différentes images, ensuite, on va venir améliorer le calcul de dose afin de personnaliser ce calcul en utilisant notamment de la simulation numérique qu'on appelle la simulation Monte-Carlo, qui est la façon absolue en fait, de calculer de l'irradiation dans le domaine médical. Ensuite, l'ensemble de ces éléments sont combinés dans des méthodes d'optimisation afin de déterminer la position idéale de chaque grain radioactif pour le traitement du patient. Cela a permis de développer le tout premier système de planification de traitement en curithérapie de la prostate, qui est à la fois patient-spécifique et qui utilise un calcul de dose précis par Monte-Carlo. Ce système de planification innovant permet à la fois de faire des traitements standards, comme glande entière, mais également de mettre en place de nouveaux protocoles innovants, comme le traitement de la moitié de la glande, ou alors simplement sur la zone tumorale. Donc même si on est capable de déterminer le plan idéal pour le patient, si on n'est pas capable de le délivrer correctement, ça ne sert à rien. Pour cela, nous avons développé des systèmes innovants de co-manipulation qui permettent d'aller placer le grain radioactif au millimètre près à l'intérieur de la prostate du patient. Donc, ces dispositifs ressemblent à des petits robots compacts qui ont été designés pour une application en salle opératoire. Donc, ils sont co-manipulés, c'est-à-dire qu'ils travaillent de concert avec le chirurgien, de telle sorte à améliorer l'acceptabilité de ces technologies. À la fin du projet Capri, différents dispositifs co-manipulés ont été développés, réalisés et testés de façon expérimentale. Donc le bilan de Capri, c'est à la fois une valorisation scientifique avec des papiers, mais également économique avec le développement de différents logiciels et également clinique aussi, avec différents essais qui ont montré en fait, l'efficacité des méthodes développées. Donc pour moi, le LabEx CAMI, ça a été dans un premier temps un effet de levier formidable, puisque à la suite de ce projet, nous avons eu d'autres projets d'envergure internationale et nationale afin de continuer ces travaux. Donc au-delà de ça, CAMI, c'est aussi une aventure humaine. Ça a été de pouvoir rencontrer, de travailler avec mes collègues, acteurs du domaine, issus de toute la France.